Amateurs d'histoire et d'aviation, bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. Aujourd'hui, je vais vous parler des premières versions d'un des chasseurs les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, qui fut aussi le plus construit, à plus de 34 000 exemplaires, toutes versions confondues. Il s'agit du Messerschmitt Bf 109, et cette vidéo couvre toutes les versions, de la version A à la version D incluse. Générique. Pour comprendre l'histoire du Messerschmitt 109, il faut remonter en 1934. Voulant reconstruire son armée de l'air, le Reichsluftfahrtministerium, RLM, souhaite s'équiper d'un nouvel avion de chasse, les clauses du traité de Versailles lui interdisant de posséder ou de construire un avion de combat. Pour cela, ils font appel à trois constructeurs, Arado, Focke-Wulf et Heinkel. Des tensions entre Erhard Milch, secrétaire d'État au RLM, et Willy Messerschmitt, ingénieur en chef de la Bayerische Flugzeugwerke, la BFW, font que celle-ci n'est pas consultée. En effet, 5 ans auparavant, l'un des meilleurs amis de Milch, Hans Alkmann, se tue à bord du Messerschmitt M20, un avion de transport construit pour la Lufthansa, dont Milch était le directeur. Ce n'est que 9 mois plus tard, début 1935, que finalement la BFW est enfin autorisée à participer au programme, mais sans garantie de commande. Et c'est sur ses fonds propres qu'elle doit développer cet avion. Pour gagner du temps et pour récupérer le temps perdu, l'équipe de Willy Messerschmitt décide de travailler leur futur avion sur les bases du Bf-108, un avion de tourisme moderne, à construction cantilever notamment, et tout métal. Pour répondre aux spécificités du RLM, qui considère qu'il faut un avion monoplan à aile basse, une structure pouvant résister à de forts piquets et à un fort virage, doit comporter minimum 2 mitrailleuses, être équipé d'un moteur en V inversé, un jumeau 210 de chez Junkers Motors ou un Daimler DB601 de chez la société Daimler-Benz, dont la production a été commandée par le RLM. La Bayerische Flugzeugwerke décide de l'utilisation du jumeau 210. Mais l'indisponibilité de ces deux moteurs font que le premier avion équipé sera propulsé par un moteur Rolls-Royce Kestrel, un moteur en V12 anglais de 695 chevaux. La version A n'est pas à proprement parler une version de production, mais l'ensemble des prototypes qui ont mené au Bf-109. Le 28 mai 1935, Hans Dietrich Knott prit les commandes pour la première fois du Bf-109 V1 Werke Number 758 et immatriculé DIABI afin d'effectuer les premiers essais en vol. La particularité de cet appareil est qu'il est équipé d'un moteur Rolls-Royce Kestrel en V de 695 chevaux au décollage, le moteur jumeau 210 alors prévu n'étant pas encore prêt. L'autre particularité était la présence des bosselages sur les ailes pour laisser place aux roues, plus grosses que celles prévues et elles aussi non disponibles à ce moment et qui n'apparaîtront qu'avec la V4. Cette particularité se retrouvera sur les versions tardives du G, lui aussi équipé de roues plus conséquentes afin de faire face à l'accroissement du poids de l'appareil. Il fut suivi du V2 en 1935, en octobre, qui reçut le moteur jumeau 210 prévu. Prévu au départ pour être équipé de 3 armes regroupées dans le capot, disposition que l'on retrouvera à partir du 109F, il fut équipé seulement de 2 mitrailleuses MG-17 de capot, en raison des difficultés de mise au point, notamment de surchauffe et d'enrayement de l'arme tirant au travers du cylindre du moteur. L'autonomie était de 1000 coups par arme. Le moteur était relié à une hélice bipale en bois de marque Schwarz, à pas fixe. Sur le V3, ce sont les tests pour l'armement de la radio FUG-7A qui furent effectués et le V4 sorti d'usine le 23 septembre 1936, immatriculé
IALY, motorisé par un jumeau 210B. Les versions V3, V4 et V5 furent envoyées en test opérationnel en Espagne. Le V3 fut notamment piloté par Hannes Trautloft. Il fut construit à une vingtaine d'exemplaires entre janvier et mars 1937. Caractéristiques techniques du V3. Envergure 9,87 m. Longueur 8,58 m. Hauteur 2,45 m. Surface alaire 16,17 m². Motorisation jumeau 210A. Vitesse maximum 470 km/h. Plafond opérationnel maximum 8150 mètres. Poids maximum 1 tonne 940. Le Messerschmitt Bf109B est issu de la version V4. La préversion B0 disposait d'une MG17 tirant au travers de la casserole de l'hélice, mais comme nous l'avons vu, cette option ne sera pas reportée sur la version de production. Le premier B1, équipé d'une radio Fugue 7, fut livré au 2 Jagdgeschwader 132. En cours de production, l'hélice en bois fut remplacée par une hélice bipale en métal à pas variable de fabrication VDM. On peut remarquer le petit radiateur sous l'aile gauche. D'ailleurs, l'aile du B sera conservée sur toutes les versions jusqu'au grand changement apporté au F. Mécaniquement, les becs de bord d'attaque sont automatiques et couplés au volet. Cette liaison perdurera jusqu'à la version E. De même, les ailerons sont aussi couplés au volet. Il est équipé d'un réservoir de 235 litres. Sur cette photo, on peut distinguer les détails du capot moteur ainsi que le fait que les pipes d'échappement ne dépassaient pas de celui-ci. Cette version est la première, avec la V3 à 25, à connaître le combat sur le front espagnol. On pourra remarquer sur cette photo la position de l'accès à la trappe de remplissage du réservoir. La version B fut produite à 334 exemplaires entre janvier 1937 et avril 1938. Caractéristiques techniques: envergure 9,87 m, longueur 8,70 m, hauteur 2,45 m, surface alaire 16,35 m², motorisation Yumo 210DA, vitesse maximum 460 km/h, plafond maximum opérationnel 8200 mètres, poids maximum 1 tonne 960. Le V7 donna naissance à la version C du Bf109, une version peu produite, 58 exemplaires entre janvier et février 1938, et il était équipé d'un moteur jumeau 210 GA à injection directe. Malgré le fait qu'elle fut produite en peu d'exemplaires, cette version apporta quelques modifications majeures que l'on retrouvera jusqu'à la version F. L'expérience en Espagne démontra la faiblesse d'armement du Bf109. Il fut donc installé 2 MG17 dans les ailes, disposant de 500 coups chacune, et dont les bandes de munitions prenaient toute la longueur de l'aile. Les capacités du réservoir d'essence furent portées à 337 litres, imposant notamment le repositionnement de certaines trappes dans le fuselage. De même, on constate sur cette version que les pipes d'échappement dépassent maintenant des tôles du capot. 19 de ces appareils furent envoyés en Espagne. Une version C2 fut prévue, équipée d'une arme tirant au travers du moteur, ainsi que d'une version C3 équipée de 2 MGFF montés dans les ailes, mais les deux ne seront jamais produites. Caractéristiques techniques: envergure 9,87 m, longueur 8,70 m, hauteur 2,50 m, surface alaire
16,35 m². Motorisation Yumo 210 GA. Vitesse maximum 470 km/h. Plafond maximum 9500 mètres. Poids maximum 2 tonnes 170. En 1937, entre le 23 juillet et le 1er août, la Suisse organise le 4e meeting aérien international à Zurich. L'Allemagne envoie 5 Bf-109, le V8, le V9, le V13, le V14 et un B de série. Malgré la destruction du V14 piloté à l'époque par Ernst Udet à l'atterrissage, les prestations du Bf-109 font fureur. Le V13, équipé d'un DB600AA d'une puissance de 960 chevaux, piloté par Franke, remporte la première place au concours de vitesse ascension-descente, montée à un plafond de 3000 mètres et descente en 2 minutes et 5 secondes, soit une vitesse de montée de 25 mètres secondes. Il remporte aussi le concours de vitesse en arrivant à 409 km/h. Siderman, aux commandes du V8, motorisé par un jumeau 210 GA, remporte la course du circuit des Alpes, 360 km/h, avec un temps de 56 minutes et 47 secondes, soit 387 km/h de moyenne. Le second, un Navia 534, avait une moyenne de 347 km/h. Le dernier record de 1932 était de 318 km/h sur Hawker Fury. Plus tard, cette année-là, en novembre, le V13, remotorisé avec un DB601A préparé spécialement, qui faisait 1650 chevaux, bat de nouveau le record de vitesse en atteignant une vitesse de 611 km/h. La version D du Bf-109 sort en décembre 1937 des usines Erla. Il est issu des études du V14 et du V15. Prévu au départ pour être motorisé par un DB600, ce moteur ayant la priorité pour les bombardiers comme le Heinkel 111, c'est le jumeau 210 DA qui équipa la version D. En prévision de l'installation du moteur DB601, plus lourd que le jumeau 210, la structure a été renforcée et la roulette de queue est aussi modifiée, sinon extérieurement, le version D ressemble au C. Nous pouvons voir une roulette de version B, on peut la comparer avec la version D. En cours de production, les pipes d'échappement seront également changées et prendront la forme connue sur les versions ultérieures. Sur les 657 appareils produits entre décembre 1937 et décembre 1938, 36 appareils seront envoyés en Espagne et 10 seront vendus en Suisse, notamment grâce aux exploits de Zurich. Le Bf-109D sera présent lors de la campagne de Pologne, dans le rôle d'attaque au sol, puis de chasseur de nuit. Il finira en unité d'entraînement. Caractéristiques techniques. Envergure 9,87 m, longueur 8,70 m, hauteur 2,45 m, surface à l'air 16,35 m², moteur Yumo 210 DA, vitesse maximum 460 km/h, plafond opérationnel maximum 9500 mètres, poids maximum 2 tonnes 170. Afin de conclure cette vidéo, je vous propose la bibliographie suivante. Le Messerschmitt 109 de Jean-Claude Mermet et de Jean-Jacques Herrengart, un livre très complet sur le Messerschmitt 109 de toutes ses versions, avec des détails sur les techniques utilisées pour le construire, des profils, une étude technique et historique complète. Donc là, le tome 1,
complété du tome 2 du même auteur, Jean-Claude Mermet, qui reprend tous les moyens d'identification des différentes versions du Messerschmitt 109. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker le contenu, commenter, partager et à vous abonner, ce qui vous permettra de ne pas louper le prochain épisode. Je vous dis à bientôt